Domaine des dieux, pays de l'Iac, fin Domanios. Convoqués le lendemain dans la grande salle du château, Kémia, Otu, Calico et Foulque étaient réunis autour de Hook et du magicien. Ils se tenaient debout, penchés sur une carte étalée sur la longue table. Nadia, Avs et Bella étaient également présents, assis sur le banc d'en face, de même que les vampires Anouk et Jeff. Il y avait aussi Killian, l'espion du magicien, et Tamor, son conseiller. Les chevaliers de Foulque se tenaient à l'écart et à l'écoute près de la cheminée. Les rescapés, quant à eux, vaquaient dans le château à diverses occupations, soucieux de se rendre utiles auprès de ceux qui les accueillaient. On entendait les cris des enfants qui chahutaient, heureux de profiter de leur liberté retrouvée, ce qui obligea à fermer les portes de la grande salle afin que la réunion puisse se tenir dans le calme. Elle avait été convenue en fin de matinée, après que Hook et Yvonne Warrock se soient entretenus, d'abord avec les deux capitaines, ensuite avec Foulque, puis Avs. Sans doute s'était-il rangé sous la même bannière, puisque Hook commença ainsi. « Comme nous sommes désormais plus nombreux à lutter pour la même cause, nous pouvons commencer à envisager les choses sous un nouveau jour. Jusqu'ici, personne n'avait osé se soulever contre Kulu Akuma, car la seule armée qui aurait pu le défaire autrefois était celle du roi Rydian. Mais il l'a neutralisé en enlevant sa fille. Si nous faisons savoir qu'une nouvelle armée est prête à l'affronter, d'autres choisiront probablement de nous rejoindre et nous aurons alors plus de chances de vaincre ce tyran. La question, c'est qui viendra se joindre à nous, croyez-vous » l'interrogea Foulque. « Difficile à dire, » concéda Yvonne Warrock. « C'est pourquoi notre plan reste le même. Celui dont nous avons absolument besoin en priorité, c'est Azir. C'est lui qu'il faut trouver. Kémia, consentez-vous toujours à vous acquitter de cette mission ?» Elle acquiesça d'un signe de tête. « Pour ce qui est d'autres alliés potentiels, j'ose espérer que les Vikings auront changé d'avis, » supposa le magicien. « On peut leur envoyer un émissaire ?» avança Tamor, son conseiller, qui n'imaginait pas un seul instant que ce serait à lui de le faire. « Merci de vous porter volontaire, » apprécia Hook avant de passer très vite à une autre idée, laissant le pauvre garçon pantois. « Je pense aussi aux gladiateurs de Sunève. Ils ne seraient sans doute pas hostiles à une alliance. »« Désolé de vous contrarier, mais leur grand roi Shavdar s'est rallié au Tanil Tigern, » annonça Foulque. « Comment cela ? Il leur a envoyé son sorcier, le Tenvalver. Pour les négociations, il a été plus qu'efficace. Il faut dire qu'il a des moyens de persuasion. » « Mais les gladiateurs, il les a tous enrôlés ?» demanda Hook avec inquiétude. « Ils ont certainement obéi à leur roi, » regretta le chevalier. « Foutu Tenvalver, » marmonna Otu. Au cours du voyage de retour, Kémia avait entendu les marins raconter des histoires horribles sur ce serviteur du Tanel Tigern. Il n'avait d'homme que l'apparence. C'était un puissant sorcier aux yeux perçants qui pouvait torturer à distance ou infliger la douleur d'un seul claquement de doigts. Quelques-uns affirmaient qu'il pouvait aspirer l'esprit d'un homme et le réduire à sa seule volonté, qu'il pouvait devenir une ombre et parcourir le pays, se glissant sous les portes ou au travers des fenêtres pour venir envoûter les âmes dans leur sommeil. « Le sorcier les a peut-être hypnotisés, » poursuivit le pirate, « comme les liards. »« Ce n'est pas exclu, » concéda Hook. « Lorsque j'ai vu le Tenvalver il y a quelques années, il avait l'air dépossédé de lui-même. La vie d'autrui lui était étrangère et il fauchait les têtes comme on faucherait les blés. Misère. » Ces paroles furent suivies par un silence particulier, un silence d'effroi partagé. « Nous n'avons peut-être pas besoin d'aller aussi loin pour chercher des troupes, » reprit Foulque. « Que proposez-vous » demanda Yvonne Warrock. « Les armées des barons d'Argoat dans les montagnes de cristal. » Survint un nouveau silence, un silence gêné cette fois. « Vous pensez pouvoir convaincre votre père et les autres ?» interrogea le magicien. Foulque haussa les épaules. « Je n'espère rien, mais un jour ou l'autre, les barons devront choisir un camp. Alors vous êtes le mieux placé pour vous acquitter de cette mission, » conclut Hook. Les compagnons de Foulque s'étaient rapprochés. « On pourrait également s'allier les elfes » lança Thierry.
S'ils acceptaient, vous auriez la plus grande et la plus puissante armée jamais soulevée à Sardamain. Elfes, pirates, vikings, vampires, tout ça ensemble? Kulu Akuma n'aura qu'à bien se tenir, railla Joachim le chevalier au crâne rasé. Ce sera un assaut direct, on n'aura même pas à faire un siège. Hook marqua un signe d'agacement devant cette entrée intempestive des chevaliers dans la conversation, d'autant qu'il avait de quoi temporiser leur soudain enthousiasme. Fina Makaram, le chef des hauts elfes d'Arcambo, ne prendra pas un tel risque. Il ne rejoindra pas le combat sans le roi Rydian. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le roi Rydian se décide à bouter les troupes du Tanel Tigurn hors de sa ville? Demanda Joachim d'un ton railleur. Tout le monde le sait. Il ne fera rien parce que Kulu Akuma détient sa fille, la princesse Elohim, dit Otu. S'il tente quoi que ce soit, elle sera tuée, ajouta Calico. Tous les parents n'ont pas cet égard envers leur enfant, grommela Foulque d'une voix morne. Il n'y a qu'à délivrer la fille, tout simplement, s'exclama Joachim. Très mauvaise idée, commenta Ivan Warrock, car ce que très peu de gens savent, c'est que le Tanel Tigurn ne détient pas Elohim. Une vague de stupeur envahit la salle. Tous les regards se fixèrent sur le magicien qui poursuivit. Nous le savons depuis longtemps déjà, la princesse n'a jamais été enlevée. Elle a été sauvée par l'aide de camp du roi Rydian, un chevalier fidèle qui l'a emmenée en sécurité. Mais le roi n'a jamais voulu le croire, car le sorcier du Tanel Tigurn lui a régulièrement encombré l'esprit avec de fausses images de sa fille, prétendument prisonnière. « Il n'y a qu'à la retrouver et la ramener chez son père », dit tout simplement Otu. « Encore faudrait-il savoir où la chercher », dit Hook. « L'homme qui l'a emmenée se nomme Adesh. Il l'a d'abord mise en lieu sûr chez son oncle, le comte Monty, un homme que je connais bien et qui me l'a lui-même confirmé. Mais un jour, Adesh est revenu la chercher, et par mesure de sécurité, le comte l'a prié de ne pas le tenir informé de leur prochaine cachette. Elle peut être n'importe où. » Le regard de Kemia s'était par hasard attardé sur Calico. Elle le vit glisser un œil vers Afs, un sourire en coin. Elle observa celui-ci, il avait l'air songeur. « Mais si nous la trouvons, reprit Joachim qui avait du mal à suivre, nous pourrons l'amener au roi Rydian. Il se ralliera à nous, et les elfes aussi. » Afs et Bella se regardèrent. La jeune femme était assise au bout de la table, elle se tenait droite, les mains jointes. « Je vais peut-être vous éviter des voyages inutiles, » intervint-il alors. « Vous savez où elle se cache » s'enquit Von Warrock, plein d'espoir. Afs prit une profonde inspiration et il dit « Je suis celui qui l'a cachée. Je suis Adesh, fils d'Irfan, aide de camp, chevalier et champion du roi Rydian. » Stupéfaction. Des murmures s'élevèrent et plusieurs fois Kemia entendit des bouches prononcer ces mots. « Chevalier de la prophétie, c'est le chevalier de la prophétie. » « Et alors, elle est où ?» demanda Joachim. « La princesse ?» Mais les autres avaient déjà compris puisque les regards s'étaient tournés vers Bella. « Ici, » dit-elle d'une voix grave et digne. Aussitôt, dans un ensemble parfait, chevaliers, pirates et vampires mirent un genou à terre et baissèrent la tête, un poing fermé sur le cœur.